Salut les passionnés de Foxtrot 5, Oscar, Zulu et Kilo de Marseille. Voilà, alors je fais cette petite vidéo pour vous dire que je vais partir en chasse à la radio-sonde météo de la Nimoise. Donc nous sommes le dimanche 16 février et ça faisait bien longtemps que je n'étais pas parti chasser cette radio-sonde. Moi ça doit bien faire 3-4 mois si c'est pas plus que ça. Mais bon, les conditions font que ça n'a pas toujours été favorable pour que les radiosondes tombent dans le secteur. Et bah, je ne suis pas le seul chasseur, il y a aussi d'autres copains qui veulent chasser aussi. Donc de temps en temps, il faut bien laisser un peu la place aux autres. Et voilà, donc je profite de cette occasion d'avoir du temps devant moi. La météo n'est pas au top, hein. C'est un petit peu voilé aujourd'hui, mais bon, ça va, il ne pleut pas, et il y a un rayon de soleil de temps en temps, donc on va tâcher d'aller la chercher. Elle devrait se situer normalement autour de la région d'Aix-en-Provence, entre Aix et Marseille, enfin à peu près à ce niveau-là. Donc on va voir ce qu'on peut faire. Allez, c'est parti, suivez-moi. Alors voilà, c'est parti. Pour quelques kilomètres, bon, c'est pas bien loin, Aix de Marseille. Et je reçois bien la radio-sonde. Actuellement, elle est à 17 000 mètres. Elle est en montée, donc si tout va bien et si les prévisions sont correctes, elle devrait tomber dans le secteur d'Aix. Alors après, on verra comment ça se passe. Au fil de l'eau, je vais tâcher de me mettre comme à l'accoutumée sur un point haut. Et puis faire du décodage tranquillement et puis analyser un petit peu la phase de descente parce que les M20 sont un petit peu capricieuses, donc on va voir ce que ça va donner. Bon bah j'espère juste que les batteries vont tenir le choc parce qu'en cette période hivernale il fait déjà très froid en altitude. Et les batteries n'aiment pas trop le froid en fait, hein, c'est bien connu pour ça. Donc j'espère qu'elle va quand même pouvoir tenir le coup au moins jusqu'au bout, qu'on puisse avoir un dernier point de relevé au sol. Bah, sinon je serai contraint de faire quelques petits calculs pour voir un peu comment ça se présente. Alors voilà, ça y est, j'ai atteint mon point haut. Je suis sur les hauteurs du village de Méreuil. Et puis on va bien voir où ça va nous mener. Voilà, on voit la centrale de Gardanne là, qui est juste là. Le massif de l'Étoile, hein, juste devant. Et voilà en gros. Là tout au fond, on voit comment s'appelle, la montagne de la Sainte-Victoire. Voilà, je l'entends bien, donc on va attendre, voir quelques instants ce que ça va donner. Alors je suis retourné à la voiture. Et puis là, ben voilà, je décode. Hein. 145 mégas. Et elle est à 26 000 mètres d'altitude. On est toujours en train de monter. Alors il faut attendre l'éclatement du ballon pour avoir un ordre d'idée plus juste sur sa descente. Alors j'en ai profité pour sortir l'antenne. Voilà, je suis dessus. Alors comme vous pouvez l'entendre au son, le ballon a éclaté. Alors, le signal n'est pas constant, il varie. Même auditivement, ça s'entend. Voilà, elle est en train de descendre assez rapidement. 26 mètres secondes. Je pense que si le parachute s'ouvre bien, elle devrait se stabiliser un peu. Alors bien évidemment, avec une antenne directive en polarisation verticale, le signal est quand même bien plus fort hein, qu'avec l'antenne mobile. Eh bien, j'ai dû reprendre la route
parce que les prévisions donnent un atterrissage plutôt sur le nord d'Aix-en-Provence plutôt que l'est. Donc je vais me rapprocher un petit peu. Là, je suis en train de traverser un massif montagneux. Enfin, le paysage est plutôt sympa ici, hein. En plus, le temps se dégage et le ciel bleu commence à faire son apparition, donc c'est plutôt sympa. Donc j'y avance doucement mais sûrement. Là, elle est actuellement à 10 000 mètres d'altitude dans sa phase de descente. Donc j'ai encore un petit peu de temps devant moi. On va croiser les doigts pour que la batterie tienne le coup. Température extérieure une douzaine de degrés. Ça fait un petit peu juste, mais ça devrait pouvoir le faire. On va tâcher de la suivre tout en étant dégagé, afin d'avoir un point le plus bas possible. Parce qu'une fois qu'elle aura touché le sol, elle ne devra plus être en activité encore trop longtemps. Alors c'est toujours pareil, ça dépend des radiosondes. Il y a des fois ça tient un peu le coup, mais il y a des fois où ça tient pas le coup. Et c'est plus souvent ce cas d'ailleurs. Donc dans ce cas, je vais me poster sur un point bien dégagé et puis je vais sortir l'antenne directive. Et à partir de là, ça sera peut-être plus simple pour faire un relevé. Alors là, j'ai traversé Aix-en-Provence, je suis dans sa direction. Elle ne transmet plus, elle a touché le sol. Mais j'ai j'ai un dernier point à 765 mètres d'altitude. C'est mieux que rien. Mais je vais voir, peut-être qu'en me rapprochant, je devrais avoir un signal un petit peu plus récent. Alors voilà, je suis sur un point haut de nouveau. Et je l'entends toujours. Elle est toujours en vie. Et là, j'ai son dernier point à 350 mètres d'altitude. Donc à la limite, où je fais une recherche bio à l'antenne, ou la solution de facilité, je rentre le point sur le GPS et c'est le GPS qui va m'y emmener. Hein. Alors comme vous pouvez l'entendre, plus je me rapproche, plus le signal est fort. Hein. Donc là, je suis sur la commune, je pense que c'est le Puy-Saint-Préparade. Bon, allez, il me dit de tourner à gauche là. Je vais voir si on peut y accéder. Tomber quelque part par là. Alors je me suis arrêté, c'est un restaurant apparemment qui est au bout de cette allée et j'ai vu quelque chose qui a brillé de loin dans l'arbre qui se trouve au centre de l'écran. Alors je pense que ça doit être la radiosonde. Je sais pas si avec un petit coup de vent ah si, voilà, ça vient de briller. Donc je vais aller voir là-bas et c'est possible que ce soit ça. Hein. Parce que le signal m'arrive fort et elle est forcément un petit peu en hauteur et pas forcément sur terre. Alors je vais m'avancer puis on va voir. Alors voilà, je vais descendre de voiture et curieusement, enfin curieusement non, mais il y a un petit étang avec des pêcheurs. Et là où j'ai vu quelque chose de briller, ça serait... ah bah si, je la vois. Elle est sur le premier arbre qu'elle a, au-dessus. C'est bien le truc que je voyais briller tout à l'heure. Alors je vais me renseigner auprès des pêcheurs et puis je pense qu'avec un peu de chance, avec la perche, je devrais pouvoir la décrocher. Je vais voir ce que ça peut donner. Donc j'ai même pas eu besoin de faire de la localiser. Je l'ai vue de loin. En fait, je pense que c'est le capteur de la radiosonde qui a dû briller au soleil en tournant sur elle-même. Voilà, bon, on va voir. Hein. Allez, suivez-moi. Alors voilà, je suis rentré sur le terrain en fait où il y a un petit étang avec des pêcheurs. Je sais pas s'il y a un concours. Non, c'est et voilà le propriétaire. Non, c'est un étang privé. Et qui curieusement était dans sa cabane juste là, à l'accueil. Et la sonde a atterri juste devant lui, mais elle l'a pas vu venir. Ah non, je l'ai pas vu venir du tout. Je suis très surpris même. Ah c'est fou, hein. Ah ouais. Voilà, non, c'est tout petit. Ça fait, voilà, ça fait. C'est clair, mais je vois pas le parachute. Ça fait quelques grammes. Il y a que le fil, on dirait. Alors il y a le fil.
Alors, en tirant dessus, on va voir le parachute. Il doit y avoir parachute quelque part. Bon, j'ai emmené la perche avec moi, donc, parce que là, elle est quand même assez haute. Je vais voir si j'en peux essayer de la décrocher. Alors, dites-nous un petit peu ce que vous faites, vous, ici. Ben, écoutez, c'est un magasin de pêche, surtout à la mouche. Ouais. Et après, de la pêche, pêche loisir. Ah ben voilà. Alors, pour le loisir, il y en a qui pêchent et d'autres qui chassent. Exactement. Donc, c'est vraiment du plaisir et c'est de la vraie pêche. Oh, puis c'est sympa. En plus, ça y est, le soleil est arrivé. On a un super beau temps. Le soleil est arrivé. Voilà. Alors, c'est quoi? C'est une association? C'est quoi exactement? Ah non, c'est une entreprise. La pêche des saules. La pêche des saules. Ah ben exactement. Voilà, Aix-en-Provence. Voilà, on le voit ici. Exactement. Alors, s'il y a des pêcheurs dans le coin, n'hésitez pas à venir voir monsieur. Hein, ça sera avec grand plaisir. Bon, allez, on va essayer de s'atteler à ça puis de décrocher la radio. Merci. En tout cas, je ne l'ai pas vu atterrir, hein, c'est clair. Hein. Ah, c'est fou, hein? Ah ouais. Je savais pas que ça existait d'ailleurs, les sondes météo comme ça. C'est une sonde météo? C'est une sonde météo, ouais. Mais qui vient de... Qui vient du ciel, qui est tombée ici. C'est pour ça que le monsieur est là. Si. Mais qui est tombé du ciel, qui était... En fait, il lâche des sondes météo dans l'atmosphère pour faire les météos locales, etc. Et elle est tombée ici, il y a 10 minutes. Non mais c'est une catastrophe, ça tombe sur quelqu'un. C'est pas faux. Et le monsieur, il a été averti? Il a été averti, il m'a localisé exactement. Ah oui. Et voilà. Incroyable. Et il y a le parachute, non? Le parachute, je me demande s'il n'a pas améri dans l'eau. Ah, pourquoi il y a un long fil derrière? Ah oui, il y a 30 mètres de fil. Ah. Voilà, pour pas qu'il y ait d'interférence avec le ballon. Alors, je vais suivre le... Je continue à filmer ou je peux arrêter? Ah il est là-bas, le parachute. Vous voyez? Il est dans l'arbre derrière. Ah, sérieux? Voilà. Vous voyez, quand je tire, on le voit bouger. Mais du coup... Vous voyez? Ah ouais, d'accord. Voilà. Alors, ce que vous voyez en blanc, en fait, c'est le restant du ballon en latex. Et le parachute, il doit être emmêlé avec. Alors, je vais voir si je peux pas le décrocher lui aussi. Incroyable. Alors, pour ça, je vais couper le fil. Oh, on nous espionne les gars, faites gaffe. Hein. C'est une sonde météo. C'est une sonde météo qui est tombée, là. C'est étonnant que tous les pêcheurs, il n'y a pas un qui l'a vu arriver. Si, apparemment ils l'ont vu arriver. T'inquiète, je vais appeler mon avocat, on va faire une discussion. Incroyable. Elle est un petit peu résistante. Elle s'est coincée un peu dans le... Voilà. Impeccable. Voilà, parachute. Ah ouais, mais il y a un truc en plus dessus. Ça, c'est le tube en latex. D'accord. Enfin, c'est le ballon en latex, en fait, qui a été gonflé à la station de, de Nîmes. D'accord. Une station météo. Et il balance des sondes 2 fois par jour. Une fois à minuit, une fois à midi. Et sur ces sondes-là, en fait, le ballon est gonflé à l'hélium. Alors, oui, pour la plupart du temps, c'est de l'hélium. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Le ballon fait à peu près 3 mètres de diamètre. Et au fil de sa montée, comme l'air se raréfie, l'hélium se dilate et le ballon, il gonfle, jusqu'à atteindre à peu près un diamètre de 10 mètres. Et quand il arrive à la stratosphère, le ballon, il éclate. Et ensuite, c'est le parachute qui redescend, la sonde. Alors, de toute façon, il n'y a pas de risque parce qu'il n'y a pas de risque, ça descend doucement, quoi. Ah non, pas du tout. Pas du tout, ça fait 36 grammes. Alors, oui, ça descend... Dans un... Comment dirais-je, dans un... Donc là, ça vient de Nîmes, Dans un avion, il n'y a aucun souci. Hein. Ça vient de Nîmes et ça a été lâché à midi. Voilà, c'était lâché à midi et ça arrive maintenant. D'accord. Voilà, donc je vais remballer tout ça. Ok. Alors, faites voir. Ah bah vous êtes en train de filmer. C'est ça, exactement.
Alors voilà la sonde, la radiosonde en question. Alors dedans vous avez un petit émetteur avec un GPS intégré et vous avez une antenne ici. Et elle émet en permanence, toutes les secondes, elle émet des trames sur lesquelles on peut avoir sa position par rapport à son déplacement, par rapport au vent d'altitude. Et vous avez la pression atmosphérique, vous avez la température, l'hydrométrie, enfin vous avez toutes ces informations-là sont récoltées par Météo France en fin de parcours. Ça c'est mouliné dans un gros ordinateur qui permet après de calculer et de faire une définition, une prévision de météo que vous voyez le soir à la télévision, un petit peu avant les informations. Voilà, c'est grâce à ces petits objets, tout légers. Alors voilà, on est chargé de récupérer ça et à travers le monde, il y a à peu près 700 envois de sondes par jour. Donc ça fait quand même un paquet de sondes à travers, sur la durée dans le temps, sur l'année. Voilà, et en France, vous avez 5 pas de tir, dont, comme je vous disais tout à l'heure, le plus proche est celui de Nîmes. Excellent. Voilà, donc vous voyez, il y a une petite lumière bleue qui dit qu'elle est toujours en activité, elle fonctionne toujours. Donc pour l'éteindre, il suffit que j'appuie sur le bouton, quelques secondes, et voilà, elle est éteinte. Voilà, alors il y a une batterie dedans qui normalement tient pendant la durée. Là j'ai eu un coup de chance cette fois-ci, elle a tenu, toute sa durée j'allais dire jusqu'au sol, mais enfin presque puisqu'elle était dans l'arbre. Jusqu'à l'éteinte des sols en tout cas. En tout cas voilà. Excellent. Alors voilà, radiosonde nîmoise enfin retrouvée. Alors il a fallu que je donne à plusieurs reprises toutes ces explications parce qu'évidemment il y a du monde sur le terrain. Et tout le monde a voulu se renseigner de savoir ce que c'était par curiosité. Donc il a fallu que je réitère à plusieurs reprises toutes ces explications. Mais tout le monde a été enchanté et agréablement surpris de cette histoire. Alors effectivement, il y a 2 pêcheurs, je crois, qui ont vu quelque chose tomber du ciel. Mais ils ne se sont pas posé plus de questions que ça. Voilà, mais c'était bien sympa de rencontrer ces gens sur place. Dont le propriétaire à qui j'ai laissé la radiosonde en souvenir, bien évidemment. Bon, bien sûr, on l'a éteinte. Et c'était plutôt sympa, voilà. Donc maintenant, il m'a donné l'autorisation de faire voler le drone. Comme ça, je vais vous montrer un petit peu en altitude l'emplacement du terrain sur lequel elle a atterri. Alors, c'est vrai qu'à, je dirais presque à 20 mètres près, elle tombait sur le petit îlot central de l'étang. Alors, pour aller la récupérer, ça aurait été une autre paire de manches. Quoique je crois que j'ai vu une barque un petit peu plus loin, donc on aurait pu le faire, ça aurait agrémenté un petit peu la vidéo. Voilà, en tout cas, merci de m'avoir suivi tout au long de ce périple. Je vous souhaite à tous une excellente journée. Là, le soleil fait de nouveau son apparition, donc on va profiter un petit peu de ce beau temps pour aller se balader. Allez, 73 à tous et à la prochaine vidéo. Ciao!